La Révolution tranquille, la naissance de l'État-providence. Après le décès de Maurice Duplessis, le 7 septembre 1959, un grand vent de changement souffle sur le Québec. Une nouvelle vague de politiciens prend le pouvoir, avec la victoire, en 1960, du Parti libéral de Jean Lesage. C'est le début de la Révolution tranquille, une période marquée par d'importantes réformes qui commencent dans les années 1960 et se poursuivent dans les années 1970 sous divers gouvernements. Ces réformes contribuent à la naissance de l'État-providence, une nouvelle vision du rôle de l'État inspirée du keynésianisme qui amène les gouvernements à intervenir sur le plan social et économique en vue d'assurer une meilleure redistribution des richesses et une plus grande justice sociale. Les premières réformes mises en place par le gouvernement Lesage visent non seulement à démocratiser l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux, mais aussi à laïciser et à moderniser ces secteurs. Le gouvernement du Québec devient également le principal moteur du développement économique, notamment grâce à la création de sociétés d'État, c'est-à-dire de propriétés collectives dont la mission est d'intervenir dans l'économie au profit de l'ensemble de la population. Peu après son arrivée au pouvoir, le gouvernement Lesage crée la Commission Parent, afin de faire le point sur la situation de l'éducation au Québec. Suivant les recommandations du rapport Parent, le gouvernement crée, en 1964, le ministère de l'Éducation. Le système scolaire québécois, qui était jusqu'alors sous la responsabilité des communautés religieuses, passe sous le contrôle de l'État. Il est désormais public, gratuit et laïque. En 1967, le gouvernement crée les cégeps, des institutions d'enseignement postsecondaire qui dispensent gratuitement une formation professionnelle et préuniversitaire. Puis, en 1968, il fonde le réseau de l'Université du Québec. De nouvelles universités publiques et laïques sont tout d'abord créées à Montréal, à Trois-Rivières et à Chicoutimi, puis à Rimouski, à Hull et en Abitibi-Témiscamingue. Le gouvernement Lesage réforme également le système de santé. En 1961, il adhère au programme d'assurance hospitalisation créé par le gouvernement fédéral. L'année suivante, il adopte la Loi des hôpitaux, qui place la plupart des institutions de santé sous la responsabilité de l'État. Cette loi marque le début de la laïcisation de ce secteur qui, comme les écoles, était auparavant sous la responsabilité des communautés religieuses. En 1966, le gouvernement Lesage crée la commission Castonguay-Neveu pour faire le point sur la situation du système de santé au Québec. À la suite des recommandations de cette commission, le gouvernement Johnson crée, en 1969, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ce régime de soins de santé universel, gratuit et financé par l'État est mis en vigueur l'année suivante, sous le gouvernement Bourassa, avec l'adoption de la loi sur l'assurance maladie. Dans le secteur des services sociaux, le gouvernement Lesage crée, dès 1961, le ministère de la Famille et du Bien-être social. Celui-ci prend en charge la gestion des orphelinats et des services d'aide à l'enfance et à la jeunesse. En 1967, le gouvernement Johnson crée la Société d'habitation du Québec. Cette société d'État finance la construction d'habitations à loyer modique afin d'aider les personnes défavorisées à accéder plus facilement à des logements adéquats. En 1969, il adopte également la loi sur l'aide sociale en vue d'assurer un revenu minimum aux personnes et aux familles défavorisées. La laïcisation de l'éducation, de la santé et des services sociaux force l'Église à céder à l'État le contrôle de plusieurs de ces institutions. Les membres du clergé qui souhaitent poursuivre leur carrière dans ces secteurs doivent désormais quitter leurs robes et leurs soutanes pour porter des vêtements laïques. Comme le gouvernement Duplessis avant lui, le gouvernement Lesage fait de l'autonomie provinciale son cheval de bataille. Son objectif,
D'une part, limiter le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral dans les champs de compétences du Québec et, d'autre part, rapatrier une plus grande partie des impôts fédéraux pour financer ces réformes. En 1964 et 1965, le Québec obtient plusieurs concessions importantes du gouvernement fédéral. Il peut désormais se retirer de certains programmes fédéraux et utiliser l'argent qu'il reçoit en compensation selon ses propres priorités. Il obtient aussi le droit de prélever lui-même une partie des impôts qui allaient auparavant à Ottawa. Ainsi, la part des impôts prélevés par le gouvernement du Québec triple, passant de 10 % en 1960 à près de 30 % en 1967. En 1965, le gouvernement Lesage crée le régime des rentes du Québec, un fonds de retraite public et obligatoire pour tous les travailleurs de la province. Pour gérer ce fonds de retraite, il crée également une nouvelle société d'État, la Caisse de dépôt et placement du Québec. La gestion de ces capitaux permet à la Caisse de dépôt d'intervenir dans l'économie en investissant dans des entreprises québécoises. L'intervention de l'État dans l'économie est l'un des principaux enjeux des élections de 1962. Le gouvernement Lesage cherche alors l'appui de la population pour réaliser un grand projet, la nationalisation de l'électricité. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire, ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le présent et l'avenir économique du Québec? Bien, première chose, je crois qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz, le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous. Et on en a plus comme potentiel que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riche de ça que n'importe qui autour de nous. Peu après la réélection du gouvernement Lesage, le ministre des Richesses naturelles de l'époque, René Lévesque, entreprend le rachat des grandes compagnies privées qui produisent et distribuent de l'électricité. C'est désormais à Hydro-Québec, une société d'État créée en 1944, qu'est confiée la gestion de cette ressource énergétique à travers la province. La nationalisation de l'électricité permet notamment de réduire son prix dans de nombreuses régions. Pour répondre aux besoins d'une population et d'une économie en pleine croissance, la Société d'État avait par ailleurs commencé la construction d'un premier grand projet hydroélectrique sur la Côte-Nord, le complexe Manicoutarde. La création de nouveaux ministères et de plusieurs sociétés d'État, ainsi que la laïcisation des systèmes d'éducation et de santé, font rapidement grimper le nombre de salariés dans les secteurs publics et parapublics. En quelques années, l'État devient le principal employeur de la province. De 1960 à 1981, le nombre d'employés dans le secteur public passe de 56 000 à 125 000. En ajoutant à ce nombre les enseignants, les infirmières et les autres travailleurs de l'éducation et de la santé, l'État québécois compte, vers 1981, environ 350 000 salariés, soit plus de 10 % de la population active de la province. De 1961 à 1971, les dépenses de l'État québécois quintuplent, passant de 800 millions à 4 milliards de dollars par année. Les réformes et la transformation du rôle de l'État pendant la Révolution tranquille changent profondément la société québécoise. L'État modernise et laïcise ses institutions, en plus de se doter d'outils pour intervenir dans l'économie. Le Québec acquiert à cette époque une autonomie provinciale sans précédent depuis la création de la Fédération canadienne en 1867. Les changements liés à la Révolution tranquille marquent une rupture importante avec le passé, notamment avec l'époque duplessiste. Au tournant des années 70, le Québec se perçoit de plus en plus comme une société moderne, dotée d'une histoire, d'une culture, d'une langue et d'institutions qui lui sont propres. Dorénavant, on ne se définit plus comme des Canadiens français, mais plutôt comme des Québécois.